Le sujet est un constituant obligatoire dans une phrase. Cela veut dire qu'il ne s'efface pas. En effet, il est essentiel qu'une phrase contienne un sujet. La fonction sujet est souvent exercée par un pronom ou un groupe du nom, et parfois par un groupe du verbe à l'infinitif ou une subordonnée. Plus souvent qu'autrement, le sujet est placé avant le groupe qui exerce la fonction de prédicat. De ce fait, repérer d'abord le verbe conjugué dans la phrase est un bon point de départ pour trouver ensuite le sujet. On peut trouver le sujet dans une phrase de deux manières, par l'encadrement et par la pronominalisation. Observe l'exemple suivant. Patricia joue au ballon avec son ami. Pour trouver le sujet de la phrase, tu peux l'encadrer par « c'est qui » ou par « ce sont qui » si le sujet est au pluriel. C'est Patricia qui joue au ballon avec son ami. Puisque la phrase obtenue par la stratégie d'encadrement est correcte sur le plan syntaxique, tu as la confirmation que le sujet est bien Patricia. Tu peux également pronominaliser ton sujet, c'est-à-dire le remplacer par un pronom. Encore une fois, il faut que la pronominalisation effectuée donne lieu à une phrase syntaxiquement adéquate. Souvent, le sujet est formé de plusieurs mots. Encore une fois, les stratégies, soit la pronominalisation et l'encadrement par « c'est qui », te permettent de trouver les bonnes réponses. Par exemple, dans cette phrase, on comprend que c'est bien Patricia, la petite voisine, qui est le sujet de la phrase. Avec un sujet plus long, il arrive que la stratégie que tu utilises donne lieu à une phrase insensée. Si c'est le cas, le sujet n'est pas bien cerné. Il arrive souvent qu'un complément de phrase qui se déplace et s'efface soit placé avant le sujet. Utilise l'encadrement ou la pronominalisation pour y voir plus clair. Voici un exemple avec un pronom qui exerce la fonction sujet. Tu aimes écrire des histoires. Dans ce cas, afin que l'encadrement soit efficace, tu devras changer le pronom « tu » par « toi » qui est son équivalent. Sois attentif, cette légère modification peut être faite pour d'autres pronoms. Voici deux autres exemples dans lesquels le sujet n'est ni un pronom ni un groupe du nom. Que tu étudies me semble important. Cette phrase comporte une subordonnée complétive. Cette subordonnée complétive peut être encadrée par « c'est qui ». Elle peut également être pronominalisée par le pronom « cela ». Comme les deux stratégies d'identification du sujet fonctionnent, tu peux conclure que la subordonnée complétive « que tu étudies » est bel et bien le sujet de la phrase. Manger une pomme est bon pour la santé. Voici une phrase commençant par un groupe du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe n'étant pas conjugué. Comme tu le constates, ce groupe du verbe à l'infinitif peut être encadré par « c'est qui » et être pronominalisé. Tu as alors la confirmation que ce groupe exerce bien la fonction de sujet de la phrase. Pour terminer, sache qu'il arrive que le sujet soit placé après le verbe conjugué dans une phrase. Dans ces cas, il faut refaire une phrase de base et ensuite appliquer nos stratégies, soit la pronominalisation et l'encadrement. Surtout, assure-toi d'obtenir une phrase sensée quand tu appliques tes stratégies.